Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une nouvelle qui pourrait sembler mineure, mais qui en fait fait pas mal de vagues en Méditerranée et occidentale. L'Algérie vient d'acquérir 5 vedettes rapides russes, des BK-16E. 5, ça paraît peu, hein? Oui, 5 seulement. Mais c'est justement là où c'est intéressant. C'est pas une question de quantité, c'est un achat très très ciblé. Qualitatif. Pour l'élite de l'élite, on pourrait dire. Les forces spéciales navales algériennes. Et ça, dans le contexte géopolitique actuel, chaque mouvement compte. Oui, et ça soulève tout de suite des questions forcément. Pourquoi ce choix russe déjà? Et puis, ces vedettes, bon, elles sont petites, mais est-ce qu'elles peuvent vraiment changer quelque chose pour, disons, la 6e flotte américaine qui croise dans le coin? Washington, Tel Aviv, qu'est-ce qu'ils en pensent d'après vous? C'est d'autant plus pertinent que l'Algérie, rappelez-vous, a signé en janvier 2025 un accord de coopération militaire, un mémorandum d'entente avec l'Africom, le commandement américain pour l'Afrique. Donc oui, il y a une forme de paradoxe, non? Ou alors un jeu d'équilibre très subtil. C'est ça qu'il faut essayer de décrypter. D'accord, alors ces vedettes, les BK-16, elles ont quoi de spécial? Ce n'est pas juste pour patrouiller le long des côtes, j'imagine. Ah non, pas vraiment. Bon, elles sont rapides, 16 mètres, 45 nœuds, parfaites pour les littorales, les eaux peu profondes. Mais leur vraie valeur ajoutée, c'est leur rôle de plateforme pour les forces spéciales. Transport de commando, appui-feu, même un petit centre de commandement tactique, et surtout la capacité potentielle d'emporter des drones, pour la surveillance ou même pour frapper. C'est là qu'on change de dimension. Des drones. Donc on passe de la simple vedette à un outil. Un outil d'opération asymétrique, oui. C'est un saut qualitatif. Une nouvelle doctrine, peut-être. Opération asymétrique, c'est-à-dire? La capacité de gêner des navires beaucoup plus gros, près des côtes. Ça pourrait être une des applications tactiques, oui. Harceler, compliquer les choses pour une marine plus conventionnelle. Et ce qui est amusant, c'est que l'info n'est pas venue d'Alger directement. Elle a fuité via un appel d'offres russe début août 2025 pour des systèmes de navigation pour ces vedettes destinés à l'Algérie. Une fuite? Ou une indiscrétion calculée? Difficile à dire, mais ça nous ramène à l'axe Alger-Moscou. Justement, malgré tout ce qui se passe, les tentatives d'isoler Moscou, ce contrat montre que ce lien stratégique y tient bon. Il tient bon et il se renforce même, j'ai l'impression. Regardez les manœuvres navales conjointes. Fin novembre 2021, octobre 2022, décembre 2023. Ça s'intensifie. L'objectif officiel, c'est l'interopérabilité. Travailler ensemble. Protéger les atouts stratégiques algériens. Et là, on pense évidemment aux sous-marins algériens, les fameux Kilo, qui préoccupent pas mal l'OTAN en Méditerranée. Donc la Russie ne vend pas juste du matériel, elle aide l'Algérie à affirmer une certaine suprématie navale dans sa zone. Disons que Moscou montre qu'elle est prête à fournir des technologies pointues qui vont dans ce sens. C'est un message, c'est sûr, aux autres acteurs de la région et au-delà. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Cette proximité avec Moscou, juste après avoir signé avec l'Africom américain en janvier 2025, comment Alger arrive à jongler avec ça? Ce grand écart, il est tenable à terme? C'est la doctrine algérienne de l'équilibre actif. C'est comme ça qu'ils l'appellent. D'un côté, on coopère avec Washington sur la sécurité régionale, le terrorisme, et de l'autre, on garde une souveraineté totale sur ses choix d'armement, ses alliances, et là, c'est clairement avec la Russie. Cet équilibre doit quand même grincer un peu des dents à Washington, non? Un partenaire de l'Africom qui s'équipe avec du matériel russe sophistiqué, potentiellement capable de gêner la 6e flotte basée juste à côté en Italie, c'est pas rien. C'est toute la particularité algérienne, en fait. Ils parlent à tout le monde, ils coopèrent quand ça les arrange, mais sans jamais s'aligner complètement. Ils gardent leur marge de manœuvre. C'est un jeu diplomatique et stratégique assez habile, il faut le reconnaître. D'accord. Alors si on devait résumer les points importants de cette affaire... Bon, premièrement, l'Algérie modernise sa marine, mais de façon très ciblée. L'accent est mis sur les forces spéciales, les capacités asymétriques, un avantage qualitatif en Méditerranée occidentale. Deuxièmement, le partenariat Alger-Moscou est bien vivant, profond. Les exercices, les transferts de technologie le prouvent. Et troisièmement, cette politique étrangère algérienne, souveraine, pragmatique. Cet équilibre actif qui refuse l'alignement. Et les conséquences directes sur le terrain, si on peut dire? Ces BK-16E, surtout si elles sont équipées de drones et utilisées par des commandos aguerris, ça renforce clairement la défense côtière algérienne. Ça renforce aussi la capacité à protéger les intérêts stratégiques, comme les sous-marins dont on parlait. Ça assoit le statut de l'Algérie comme un acteur naval avec lequel il faut compter dans cette partie de la Méditerranée. Donc,
Pour conclure, cette histoire de 5 petites vedettes, ça montre bien comment un choix d'équipement a priori limité peut en fait révéler et même influencer des dynamiques géopolitiques beaucoup plus larges. Ça redessine un peu la carte, ou du moins la perception des équilibres. Exactement. Et ça laisse une question en suspens, une grosse question même. Cet équilibre actif algérien, cette volonté de jouer sa propre carte face aux grandes puissances, est-ce que c'est durable? Surtout dans un monde où les pressions augmentent, où les logiques de bloc semblent revenir en force. Ça, seul l'avenir nous le dira, j'imagine.